Moi, je rentre 2 minutes avant les joueurs par le tunnel central. Les joueurs arrivaient par le tunnel du côté. Et à ce moment-là, quand je mets un pied dans l'arène, je me dis waouh. Dans le couloir, on entendait tout ce bruit, on ne savait pas comment ça allait se passer. Quand j'entends le speaker commencer à dire, d'acclamer l'équipe de France qui allait rentrer, mais j'ai entendu un espèce de tonnerre. J'ai déjà connu le Stade de France plein, mais là je ne m'attendais pas à ce que ça crie autant, à ce qu'il y ait autant de bruit, autant d'engouement. C'était à couper le souffle. Félicitations aussi pour avoir remporté ce titre-là, champion du monde. Donc c'est bien. Donc, bien sûr, c'est toujours pareil, c'est ceux qui sont présents ici et ceux qui ne sont pas là aussi, et tous ceux qui ont porté quand même le maillot de l'équipe de France, donc c'est très important. Et l'histoire se continue, d'accord? C'est-à-dire que là, on a franchi le pic du Midi, et je dis souvent, il y a une autre montagne qui se profile, là, c'est les Alpes, ok? Ce qui est important, c'est ce que vous construisez, vous, pour vous, déjà, et pour ce qui ne nous appartient pas, c'est-à-dire l'équipe de France de rugby à 7. Donc il faut qu'on fasse faire valoir ça. Il faut qu'on construise cet héritage-là pour que ceux qui passeront après nous soient aussi dans cette construction et dans cet héritage-là et cette pérennisation. Ce qui est ultra déterminant dans notre chemin, c'est cette capacité à vouloir devenir durable dans la performance. Et notre ambition, elle réside là-dedans. Donc tout est fabriqué depuis le début de l'année pour rentrer dans ces schémas-là, dédramatiser ces périodes de compétition extrême, et surtout faire en sorte que les joueurs construisent un schéma de confiance dans lequel ils vont pouvoir exprimer le maximum de leur potentiel. Donc l'arrivée de Claude a été aussi un moment important, puisqu'il était venu en janvier pour lancer la saison, enfin l'année olympique, l'année 2024. Et ce deuxième temps pour lancer la deuxième un petit peu étape. Après les championnats mondiaux, c'est de se mettre en route vers la compétition la plus importante au monde, c'est-à-dire les Jeux olympiques. Donc on a un changement de statut, c'est un peu l'idée un peu de la rencontre avec Claude, parce que Claude a une histoire aussi derrière lui, importante, qui est intéressante, je pense, qu'il nous partage, et qui nous explique un petit peu les pièges ou les dérailleurs qu'on peut rencontrer. Alors, moi je vais commencer par vous féliciter, parce que vous sortez d'un tournoi réussi. Vous êtes passé en 2 jours d'une équipe qui générait de l'espoir, à une équipe qui serait devenue championne du monde et donc de fait favorite du tournoi olympique. Alors moi, mon message c'est de dire, pour moi vous êtes championne du monde de rien du tout, parce que peut-être que l'équipe qui a gagné 10 tournois, quand vous en avez gagné 2, elle peut peut-être véritablement revendiquer ce statut de meilleure équipe mondiale. Vous allez être les premiers à dire attention, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se prendre pour d'autres, il faut rester vigilant. Sauf que moins on a peur, moins on est rigoureux et vigilant, et plus on peut se faire surprendre. Premier truc, vous vous êtes mis en confiance parce que vous vous êtes prouvé que vous pouviez gagner. Et ça, c'est fort. Parce qu'en toutes circonstances, maintenant, vous savez que vous pouvez jouer avec les meilleurs et que vous pouvez finir devant. Est-ce que vous êtes capable de jouer encore à ce meilleur niveau dans les derniers jours du mois de juillet? Bien malin, celui qui est capable de le dire. Gagner une médaille au jeu, c'est jamais normal. C'est toujours un exploit, même pour les équipes dominantes. Parce qu'il faut déjouer les projets de tous les autres. Et les projets sur les jeux, c'est des projets parfois uniques dans une vie. Donc, lâchez pas aujourd'hui ce qui a fait votre force jusqu'à maintenant, c'est-à-dire votre capacité de résilience, c'est-à-dire votre capacité à souffrir, parce que vous savez que maintenant, ça relève plus du rêve,
ça relève d'une réalité, mais d'une réalité que vous allez devoir construire, aller chercher, et sur laquelle vous n'allez pas devoir laisser la moindre opportunité à vos adversaires. Allez les gars, bon courage. Et on compte sur vous. Les Jeux Olympiques à Paris, chez nous à la maison, c'est quelque chose d'unique, d'exceptionnel, de hors norme. Donc on se prépare aux choses hors normes. 2, 1, jeu! Allez, vraiment sur la surface plate là les gars. Notre volonté, c'était vraiment de monter en puissance, de chercher du développement, de chercher de la résilience et voilà, du travail physique. Le travail qu'on fait dans le sable, c'est super intéressant parce qu'on travaille vraiment la puissance musculaire des membres inférieurs. On travaille sous fatigue par des séquences beaucoup plus physiques, beaucoup plus athlétiques. Et ça, c'est super important parce que le transfert rugby, c'est pour les rendre plus performants sur tout ce qui est phase de combat et phase de lutte notamment. On est allé explorer d'autres univers comme l'océan, parce que l'océan, il faut toujours s'en méfier, je le dis souvent. Mais dans l'océan, au-delà de s'en méfier, c'est aussi de se servir de sa puissance pour pouvoir aller chercher l'excellence. La puissance d'océan, c'est quelque chose que Jérôme et Stéphanie Bernex nous a mis en place depuis, je pense, le début de la saison. Du coup, on a fait beaucoup de stages et d'initiation avec les sauveteurs côtiers. Et aller comprendre comment les sauveteurs se préparent aussi, dans des schémas de résilience sévères, pour aller sauver des gens en moins de 3 minutes. Donc nous, on a de la pression sportive, mais elle n'est que sportive, autour du jeu, la réussite tout d'un match. Là, c'est toute autre chose qui se dessine. Donc on dédramatise les choses autour de ça, dans un schéma où il faut de la cohésion, de l'interaction, du leadership, de la communication, et forcément de la dépense énergétique forte. C'est bon, je l'ai sauvé. Donc là, on va aller en haute mer. Haute mer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est plus froide. Il y a des animaux marins, c'est forcément les requins. Le requin, si vous essayez de vous échapper, il vous prend comme une proie. D'accord? Donc si jamais on voit un aileron passer comme ça, alors, certains requins ils s'approchent, d'autres ils s'approchent pas, mais il ne faut pas bouger. Vous allez être 4, une équipe de 4, d'accord? Mais vous allez avoir juste une planche. C'est trop froid pour moi. Aujourd'hui, je pense que ça a été vraiment la séance la plus dure qu'on ait fait. On a été balancé à 1 km de la plage. On a été à l'eau pendant, on dit 1 heure, je pense. Forcément, ça nous force à travailler la résilience, le travail d'équipe, la préparation mentale aussi, parce qu'au final, c'est du travail sur des peurs aussi. Allez, on est bien. On est bien. Maintenant, aujourd'hui, le point d'honneur, c'était aussi de se mettre dans un critère de vigilance. On va aller chercher la mort subite au 5e ou au 6e match, par exemple, et on veut être en capacité de pouvoir répondre à ça. Il faut aller au-delà de ses capacités physiques, au-delà de ses capacités mentales, mais pas tout seul, se surpasser de manière collective. Let's go dancing, baby. Ouais, tu mettras la musique. Attention. 5, 6, 7 et 1 et 2. J'ai tourné, cheval, derrière. Cocktail, rotation, petit. Aujourd'hui, on essaie de développer un maximum les aspects cognitifs,
toutes les habiletés motrices pour pouvoir optimiser ce qu'on sait faire de mieux. C'est-à-dire qu'on a un système de jeu qui est validé, qui est consolidé. Donc, notre ambition aujourd'hui, c'est de placer les pions au bon endroit. Mais les pions avec l'ambition de les optimiser. Et la maîtrise du tempo, les changements de rythme font partie de la danse, être bien dans son corps, bien dans son esprit, font partie du rugby aussi. Les sessions de danse, elles servent vraiment à ça, à se reconnecter, à être vraiment ensemble, à être super soudés. On n'est pas solo, on est à l'écoute des autres. C'est ce qu'on appelle un shuffle. Donc c'est une combinaison de plein de petits pas avec différentes directions, différents niveaux d'énergie, puisqu'il y a du changement de rythme dans cette chorégraphie. 1, 2, doucement 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et Jeff, et on y va. Papa, pi, papa, ha, 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 ha. Ok. Oui, il m'impressionne. Il m'impressionne parce que ils se sont complètement appropriés la danse. C'est plus un problème d'arriver en session de danse, de devoir danser devant les autres ou devant un public. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment intégré dans leur corps. Et même, on se rend compte qu'ils prennent beaucoup de plaisir à danser. Toutes les gammes athlétiques, c'est un travail de pliométrie, c'est un travail de technique de course. On le fait, mais avec des rythmes et des tempos et des musiques associées. Et les joueurs connaissent déjà quel type de gamme athlétique ils vont faire. Et ça roule, quoi. Je balance les musiques et c'est fluide. Et ça donne vraiment une puissance du collectif. Parce que c'est quelque chose qui est calé, qui est synchro et qui est collectif. Donc ça donne vraiment une belle image et une belle puissance de l'équipe. C'est important parce que dans l'effort, tout en étant hyper concentré, il faut parfois arriver à switcher d'une action à l'autre. Ici, ce sera réciter une choré, donc faire des pas, mais sur un match, c'est se mettre en place et faire un lancement. Quand justement ils se positionnent dans leur mapping, puisqu'ils sont prêts à faire leur combinaison, et là je le vois que les déclenchements des jeux, c'est tout le monde part en même temps sur l'instant T, quoi. Et ça c'est vraiment flagrant. Ouais, si tu voyais le deuxième tour. Là il arrête là. Pousse. Première chose sur laquelle on veut que vous travaillez, que vous commencez à vous projeter sur cette situation qui est un peu particulière, qui est le contexte émotionnel des Jeux. C'est à Paris, il y a plein de choses comme ça qu'il faut essayer d'anticiper, de prendre en considération pour savoir finalement quand vous allez jouer, quand vous allez être dans le contexte olympique, qu'est-ce qui va faire que ça va être un peu particulier sur les émotions, quels sont, nous, nos garde-fous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse attention, à quoi il faut qu'on fasse attention par rapport à cette situation très particulière. Vous vous mettez ensemble, vous réfléchissez, vous essayez d'en avoir un ou deux qui peuvent écrire pour restituer. Moi, derrière, je reprendrai le sens de ce que vous dites. On est parti. C'est pas ce qui nous attend, hein. C'est unique. Hein. La dernière fois que ça a eu lieu en France, les JO, c'était en 1924. Donc l'héritage, c'est difficile à aller le chercher. On a travaillé sur l'identification des dérailleurs, des cailloux dans la chaussure, comme on dit, et des problématiques qu'on pourrait rencontrer. Et franchement, le travail de Mika Campo autour de ça, tout apporte beaucoup de choses pour pouvoir maîtriser un petit peu ces choses-là que l'on ne connaît pas. Mais sentez-vous libre sur comment. C'est surtout qu'est-ce que ça vous évoque. Allez, go. On attaque. J'attaque le groupe C là. C'est le plus gros événement mondial. Donc pour beaucoup, c'est un rêve d'enfant. On a dit aussi le fait d'éventuellement jouer au Stade de France. Je pense pour beaucoup, ça va être une première. Donc une expérience énorme. Les risques que ça peut impliquer, c'est beaucoup de pression, de la surpression. Et ce qu'on peut faire, c'est soit faire abstraction, ou soit s'en servir pour que ça joue en notre faveur. Le travail qu'on a fait avec Mika, ça nous a permis de mettre des mots sur nos peurs. Et au-delà de mettre des mots sur nos peurs vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aussi le verbaliser et le dire aux autres.
C'était vachement intéressant parce que déjà c'était dur de mettre des mots sur ses peurs parce que quand on rentre sur le terrain, on se rend pas forcément compte des sentiments qu'on a, etc. Et cet aspect où on découvre ses faiblesses et on les met à nu face aux autres, ça a été quelque chose d'assez fort. Les jeux, c'est une chose, mais on les joue à la maison. Et l'attente qu'il va y avoir, elle va être incommensurable. C'est ce qui peut faire dérailler toutes les équipes de France olympiques. C'est-à-dire que les émotions, elles peuvent être contre-performantes à la fois quand elles nous contraignent, mais comme quand elles sont un peu trop agréables. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on discute souvent jusqu'au jeu pour que vous soyez capable de pouvoir être hermétique à cette pression. Et quand vous allez la subir, parce que vous la subirez à un moment donné, eh ben, savoir en fait l'accepter plutôt que la subir. Les All Blacks, on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Mais on va vouloir s'affronter. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir s'étudier un peu déjà. On va aller se challenger pour voir si 15 jours avant la compétition, on est dans le schéma, on est à l'heure de notre préparation. On s'impose, ok les gars? Changement de rythme, bon plaquage, malin dans les rucks. On monte pas en pression. Nous, ce qu'on veut foutre, c'est grosse défense, la putain de carreau. Les foutre sur le cul, c'est tout. 1, 2, 3, passe! Encore! On a une opportunité de marque et derrière on part une contre-attaque et on ramasse le coup. Là, il faut trouver l'opportunité. Dans l'esprit, dans la tronche, c'est trouver cette opportunité-là. Et il faut que ce fasse encore un petit peu plus de violence. Quand on le lien, il reste encore toujours un train. D'accord? Et franchement, les mecs, c'est maintenant, c'est ça là. C'est on y est là. Il est top l'entraînement. Ça va taper, ça va fighter. On a vu, attention, critères de vigilance. Ça se jouera à ça, à ce petit truc-là. Donc on monte encore le curseur. C'est très bien. C'est très bien. It was very hard, so thank you for the session. On behalf of the NZ Sevens team, we just want to thank you for hosting us here today. It was the unreal facilities here, and it was good for us to get boys some game time, and we managed to get what we wanted out of it. So it's a bit of a token of appreciation. Please. Yeah, thank you. Allez, allez, allez. On bascule sur le shuffle, on se remet dans le shuffle. Ça va vous servir cet après-midi pour avoir un effet contagion avec les filles de Bouillon. D'accord? C'est comment on est capable de transmettre une information. Et pas que par la communication active, mais aussi par l'observation active, par le body language. Et alors, je veux juste vous dire que si vous avez envie juste de faire des quin, et tchac, elles comprennent. Hein, c'est le langage des danseuses, donc il n'y a pas de problème. Je peux mettre des onomatopées, c'est pas un problème. Voilà, d'accord? Alors on se révise le shuffle, on se met face là-bas. Et 1 et 2, détourne. Et 1 et 2, derrière. Et puis vos rotations
Gauche et droite et ouvre dedans, croise. Oui ou pas? Nous avons été accueillis au Moulin Rouge il y a 3 ans de ça maintenant, où elles nous ont accepté, les danseuses du Moulin Rouge, sur leur scène pour pouvoir assumer un entraînement. Le Moulin Rouge, c'est une vraie valeur, on est vraiment sur les aspects identitaires à la France, voilà. Et c'était important pour nous de leur envoyer l'ascenseur quand même et de les accueillir dans le temple du rugby ici à Marcoussis pour leur amener quelques tips émanant du rugby à 7. Elle est vraiment motivée, elle a très envie de jouer. Very competitive. C'est maintenant le shuffle? Vous allez commencer à leur apprendre un peu le shuffle. Le blond qui va danser, comme ça. Et après, là tu tournes par le dos. Encore le dos. Elles ont appris la première partie en 5 minutes, on a pris 2 ans à l'apprendre. Jump from your left heel together. Jump. Ils nous ont appris leur fameuse choré de danse. On a fait une petite battle. Nous, on est des danseuses, on a l'habitude de danser tous les jours, donc on a rajouté aussi un peu nos petits mouvements. Et ils ont tous le rythme, le style. Donc peut-être que certains voudront venir danser avec nous au Moulin Rouge et ce sera avec plaisir. 3, 2, 1, go! Nice! Franchement, c'était énorme de pouvoir partager un moment comme ça avec des danseuses de aussi haut niveau. Et sur la partie rugby, on a essayé de les montrer les touches, les 2 contre 1, les plaquages un petit peu. Okay, good. Se protéger et s'hydrater en même temps. Le secret de la beauté. Regarde. Non, sur le nez, de la crème. Merci. Le nez sensible. Ça va ou quoi? Je crois que ça va. Merci. Ryan, il va pas me dire. Ah non, il y a maman d'abord. Et pour maman, s'il vous plaît. Ah voilà. Non, on est dans les relais. Pour l'arrivée des maillots, pour les mains. Oui, beau maillot, Anthony. Ouais, je savais pas qu'il était déjà en vente. Un signé ou pas, s'il te plaît? Pardon.
C'est l'unité et c'est cette vitesse qui est vraiment impressionnante. Je sais pas, ça sort du lot. J'aime déjà le rugby à 15, mais le rugby à 7, ça fait rêver, quoi. Ils sont impressionnants. J'ai envie d'y croire, j'y crois déjà. Ils ont fait un super tournoi, super année de tournoi là, cette année, donc là je suis à fond derrière eux. Merci. Ouais. On va essayer. Attends, si tu pousses derrière, on va y arriver. On se projette sur la fin de l'après-midi et sur la journée de demain. D'accord, on passe d'un univers à un autre. Là, on rentre vraiment dans l'équipe de France olympique. D'accord, là, on passe dans autre chose. Donc, à partir de là, on essaie de mettre tout bout à bout, comme d'hab, avec beaucoup de sérieux, d'exigence et surtout beaucoup de plaisir aussi. L'histoire que vous avez racontée, que vous avez construite, tous ceux qui y sont passés, c'est celle-là. Tokyo, on a pris un arrêt buffet. 2 minutes 30. À 2 minutes 30 de la fin. C'est le rugby à 7. D'accord? Donc je vous le dis depuis le début, chaque ballon compte. Donc on se nourrit de ça. 4 médailles, 4e place, donc on solde Tokyo là. 4e place, c'est signification de qualification sur le terrain. On était pays hôte sûr d'être au JO, on s'est qualifié sur le terrain. Vous êtes allés vous le chercher. L'équipe de France de rugby à 7 est allée se le chercher. Ça, c'est un message déjà fort. D'accord? Et cette année, vous avez mis de la solidité. On était des chercheurs d'or. Je vais revenir sur les objectifs après. Or, 1, 2, 3, 4 médailles en 5 tournois. On ne sait pas gagner durablement. On est en train de prendre le chemin. Il faut qu'on tape sur la table. D'accord? Là, on a l'opportunité rêvée. Donc vous êtes champion du monde, c'est très bien. Par contre, ça repart à 0. Ça, c'est rugby à 7. C'est notre performance. Objectif, champion olympique. Hein. Ça, on posait sur la table, champion olympique. Mais plus encore. Et on veut un état d'esprit. Voilà, vous l'avez montré, vous l'avez démontré. On continue là-dedans. On a gagné là, on a gagné là. Là, on va aller chercher l'Olympe. L'Olympe, c'est qui c'est? Vous savez qui c'est qui vit sur l'Olympe là? Sur le sommet de l'Olympe? C'est les dieux. Hein. D'accord? On va être des dieux. Donc il faut aller se le chercher quand même. Parce que les autres aussi en face, ils vont le refaire. Hein. Mais bon, on est capable. Et après derrière, c'est le Dorado. C'est-à-dire que tout se transforme. C'est autre chose. Hein. C'est un symbole après derrière. C'est plus fort que nous, hein, tout ça. Donc là, on se régale. Hein. Vraiment, on y va pour se régaler là-dedans. Hein. On se hâte lentement dans tout ça, mais on est fort. Hein. On est fort dans la tronche pour aller chercher ça. Hein. Il n'y a que ça qui prime. Hein. Donc prochain, séance physique, je serai gentil là. Oui, je sais. Je veux à chaque fois avoir par contre. Bisous. Bisous. Bon courage. Et merde. Ouais. Monter dans sa grotte, caché sous les toits, je dois clouer des notes. On découvre le village olympique, on rentre, il y a énormément de volontaires et de bénévoles qui sont au service des athlètes, donc déjà pour nous accréditer. Donc déjà, ça y est, on reçoit notre accréditation, notre vraie accréditation des Jeux Olympiques. Super, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Aaron Grandidier. Et puis tu rentres dans ce village, tu commences à apercevoir d'autres athlètes très très connus, donc tu te dis ah ouais c'est énorme, ce garçon je le vois qu'à la télé. Et puis on arrive au bâtiment France et on est super bien accueillis par les athlètes qui sont déjà présents. Quand on arrive dans ce bâtiment, alors certes, nous on est l'équipe de France de rugby, mais là on devient juste athlète français, quoi, athlète de l'équipe de France. Donc on se sent encore plus en équipe, mais en équipe forte. Et effectivement, voilà, il y a ce mur où tous les noms sont inscrits de chaque athlète. Donc quand tu commences à chercher ton nom, tu tombes sur des noms qui sont hyper connus forcément, et en même temps, voilà, tu te dis ça y est, on y est quoi.
ça faisait vraiment drôle parce que tu as l'impression que tu es un peu dans un univers parallèle, presque dans un jeu vidéo où c'est comme une ville, sauf qu'il n'y a que des tours avec des drapeaux de chaque pays. Et tu as juste une grosse cantine, après tu n'as pas de commerce, que des athlètes. Donc c'est vraiment drôle comme ambiance, mais il faut arriver à ne pas se laisser distraire et à garder en tête ce pourquoi on est venu ici. On était tous un peu surpris du fait d'être vraiment serein, calme, vraiment concentré. Et en fait, le fait d'arriver là-bas, bah, ça nous a un peu soulagés aussi, parce qu'il y avait une forme de stress qui était un peu bizarre et paradoxale aussi, parce qu'on n'avait pas de stress, donc c'était stressant. Je pense que les mecs, on a tous réussi à bien découvrir tout ça et avoir une bonne temporalité avec la compétition qui arrivait. On avait des entretiens dans une toute petite salle d'ailleurs. Donc on a l'habitude de l'entretien qui dure à peu près 10 minutes ou un quart d'heure, peut-être 20 minutes. Et je me souviens d'un entretien très bref, je pense qu'il a duré 3 minutes. Où tout simplement elle m'a dit « toi t'es le rock de l'équipe, donc fonce, réfléchis pas, fonce, porte cette équipe comme t'as l'habitude de le faire ». Et voilà, c'était fini. Moi il m'avait mis de zeste, donc ça m'avait fait rire. Et je ne l'ai pas trop partagé du coup non plus, mais c'était drôle. Et je pense qu'il attendait de moi que j'amène aussi un peu l'équipe au-delà de l'aspect sportif. L'expérience que j'avais des moments qui comptent, des titres que j'ai pu gagner, de vivre un événement planétaire à la maison, la pression que ça pouvait engendrer, même si avec la Coupe du Monde on n'a pas eu le résultat escompté, j'ai quand même eu cette expérience-là aussi. Avec Julien Robineau et Jean-Baptiste, on a souhaité leur donner notre sentiment. Voilà. Parce que quand on est un manager comme moi, on essaie de manager les émotions, de pouvoir connecter le staff avec les joueurs à ce moment-là, c'était de booster les émotions, mais en étant capable de les gérer, parce que si on ne les gère pas, on peut aller droit dans le mur. C'était important d'envoyer un signal fort la veille de la compétition pour qu'ils arrivent avec le plus d'appétence, d'énergie positive, de joie de vivre au moment clé. On est à J-2 de la cérémonie d'ouverture, mais pas de temps à perdre. Les JO de Paris débutent par du rugby au Stade de France. Les sétistes, vous l'avez dit, ont l'honneur d'être les premiers Français en lice dans ces JO. Les Français qui visent l'or dans ce tournoi pourraient, s'ils battent les USA, puis l'Uruguay, déjà s'assurer d'une place en quart de finale. Avant de terminer la phase de poule contre les doubles champions olympiques fidjiens, près de 70 000 personnes sont annoncées au Stade de France. Une enceinte que tous les joueurs vont découvrir pour la première fois, à l'exception évidemment d'Antoine Dupont. Je rentre 2 minutes avant les joueurs par le tunnel central. Les joueurs arrivaient par le tunnel du côté. Et à ce moment-là, quand je mets le pied dans l'arène, je me dis « waouh !» Déjà, c'était très inédit. Parce que c'est la première fois, je pense que on l'a jamais vécu, rentrer une équipe puis après l'autre. Là, on n'était que nous, que entre nous. On n'a même pas vu les États-Unis du couloir et du coup, en fait, quand j'entends le speaker commencer à dire d'acclamer l'équipe de France qui allait rentrer, mais j'ai entendu un espèce de tonnerre. J'en ai encore des frissons, j'en ai jusqu'au mollet. Et là, je regarde Antoine Zegdar, on se regarde, on se fait un grand sourire. Et c'est le moment où on devait rentrer et en fait on rentre ensemble et là on se prend une déflagration monumentale. Tout le monde attendait ça, nous on attendait ça et le bruit nous a fait exploser dans notre tête. C'était une joie immense, ça nous a surpassé, ça nous a aidé à nous surpasser. Ouais, c'était fou, c'était fou. On n'a jamais vécu une ambiance telle qu'elle. Et je ne me souviens pas avoir vécu, même en tant que spectateur, à un stade comme ça. Sur les 2 matchs de la première journée, on a eu du mal à gérer nos émotions. Mais on a mis beaucoup de contenu sur la table et on est monté un petit peu en puissance d'un match 1 en match 2. Le premier match, on a 7 occasions de marque et c'est un petit peu décousu, on n'arrive pas à s'associer, on n'arrive pas à être dans le bon timing, dans le bon tempo pour pouvoir conclure. Le pire scénario qui puisse arriver à l'équipe de France, c'est
déjouer dès le premier match. Et finalement, on arrive à, malgré tout, marquer, scorer et quand même conserver ce nul. Mais ouais, ça a été très très chaud. Ça a été très chaud. Après, sur le deuxième match, c'est pareil, Uruguay, on savait que ça allait être un match assez cornélien. On n'a que 6 ballons exploités. 6 ballons, mais par contre, on règle le problème de l'efficacité puisqu'on met 3 cartouches et on met 3 essais. Et puis on conclut le match de manière très autoritaire sur un scénario carton jaune, sur une mêlée dans une zone de marque. Et ouais, cette mêlée-là, elle est dingue parce que une grosse poussée de nos avants, ça met en difficulté un peu le demi de mêlée. Et du coup, moi, je me jette sur le ballon, mais je dis là, et personne ne pourra me le retirer. J'ai Paulin qui est à côté de moi, j'ai le souvenir, en fait, je me retourne, c'est le premier que je vois et il me crie dessus. Il me crie dessus. Ah et là, je suis là et je me dis, ouais, c'est bon. Job is done, tu vois. Et en fait, cette action-là, elle met en confiance Steph, mais elle rayonne en fait sur tous les joueurs autour. Parce qu'on sent la force de caractère ou la force mentale qu'on a à tuer les matchs ou à être très bon au moment présent dans le vif du sujet, quoi. Moi, j'ai Fidji, il fallait qu'on mette la barre haute sur les intentions déjà et sur l'énergie déployée sur le terrain. Il fallait qu'on soit vraiment dans cet engagement pour pouvoir déjà nous rassurer aussi sur cette capacité à aller chercher un petit peu plus. On avait moins de pression entre guillemets puisqu'on savait qu'on allait passer dans tous les cas. Et ça nous a permis de jouer plus notre jeu, de tenter des choses et surtout aussi de jouer contre une équipe qui était la favorite du tournoi, qui était double championne en titre et qui n'était pas là pour rigoler. Ça nous a permis d'avoir un vrai test dès les matchs de poule. Je pense que c'est le match le plus important des Jeux. Et tu vois, mine de rien, c'est une défaite. Et au final, ouais, c'est celui qui nous a lancé, je pense, dans une confiance hors norme. On a franchi le cap là. C'est-à-dire que là, on a tout exacerbé et on a géré nos émotions, on a géré nos craintes. Et là, on est prêt pour appréhender le quart de finale. Le quart de finale, c'était le match clé pour s'ouvrir la possibilité de ramener une médaille. Et donc celui-là, c'était le match à pas rater, tout simplement. Ça a été le match, notre match référence déjà. Et un match très dur, je pense, psychologiquement. Parce que voilà, on prend l'Argentine. C'est l'équipe qu'on avait réussi à battre en finale à Madrid, donc pour être champion du monde. Donc on sait toute l'importance et la qualité des joueurs qu'on a en face. Ce match, ça a été une osmose parfaite, je dirais, pendant plus de 12 minutes. Bon, j'étais sur le bord, mais il y avait une énergie, c'était incroyable. On marque 2 ou 3 essais coup sur coup. Tu vois les mecs qui sont comme des oufs, le public qui est à fond et même nous sur le côté on avait presque des frissons. Je pense que ce match-là on l'a gagné parce qu'on avait aussi peur. On a eu peur de perdre, on a eu peur des joueurs peut-être qu'on avait en face. Et ça nous a galvanisé, ça nous a donné envie de plaquer plus fort, de rentrer plus fort dans les intervalles, de marquer les esprits très rapidement et à la mi-temps on gagne 21-0. Je pense que l'Argentine n'avait jamais subi en une mi-temps un score tel quel durant toute la saison. Mais des matchs où une équipe arrive à revenir d'un 21-0, c'est quand même très très rare. Et en plus aux Jeux Olympiques, quand on jouait comme ça, je me suis dit mais en fait là on est en train de marcher sur l'eau, c'est incroyable. Mais il faut arriver encore une fois à garder la tête froide parce que ce sport il pardonne pas et tu sais très bien qu'un fait de jeu en 1 minute, 1 minute 30, tu peux te prendre 2-3 essais. Et c'est ce qui s'est un peu passé sur la deuxième mi-temps. Ouais, en fait, j'ai pas fait exprès. On n'avait pas bien regardé le temps et avec Antoine, on se dit bon, ben, on la joue pour essayer de faire courir un petit peu le temps. Sauf qu'en fait, au moment où il la joue, c'est terminé. Et moi je comprenais pas, du coup je la joue vite, je vais pour lui faire la passe et je vois tous les mecs qui montent comme des oufs et j'ai un trou de 10 mètres en face de moi, du coup j'ai dit bah je vais pas faire la passe quoi. J'avais personne en face, du coup je cours,
Je marque et ça n'a pas forcément été interprété comme ça, mais on le gardera pour l'histoire. Moi, je sais qu'il n'a pas fait exprès. Et si ce joueur-là, à ce moment-là, il déclenche ce qu'il déclenche là, c'est qu'il est en route pour les faire de peur. Donc moi j'étais ravi. C'est-à-dire qu'il envoie un signal à l'équipe, moi je suis là, je suis présent, et il ne faut pas me laisser le moindre centimètre. Et ça envoie un signal fort aussi aux adversaires, et attention, l'équipe de France, elle est prête à en découdre. Ce match est un peu le match piège, un peu, parce qu'il ne fait pas beau, il pleut, les conditions ne sont pas optimales. Des conditions compliquées qui avantageaient, je pense, les Sud-Africains qui, sur le papier, n'étaient pas favoris, mais avaient un jeu très physique et où ils tapaient beaucoup au pied, donc les conditions les arrangeaient beaucoup. On cravache, on bataille, on fait beaucoup d'erreurs. L'Afrique du Sud fait beaucoup de fautes aussi. Bon, mais ils sont dans ce qu'on avait identifié. Et nous, il fallait juste qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre et qu'on puisse mettre le plan de jeu en place. Et on arrive à le décortiquer sur les 3 dernières minutes. Et le coaching a été important, puisque un joueur comme Varian Pasquet rentre dans la partie et nous amène ce qu'on avait décidé de faire et nous propulse vers la victoire. Donc, ouais, c'était un match pas très propre, on va dire, de notre part, pas très propre de la part des Sud-Africains. Mais bon, voilà, c'était important de le gagner pour s'ouvrir les portes de la magie. Et là, je pense que... ouais, soulagement, ça y est, on a une médaille, quoi. On a une opportunité d'aller chercher notre objectif. Et c'est juste là, c'est à quelques heures, quoi. Ça y est. Ça y est. Tu ressors de là, t'es très excité. Mais en fait, dans nos regards, on sait que c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas, on va pas s'arrêter là, quoi. On va aller au bout. Je pensais pas jouer avec des coéquipiers, des joueurs aussi compétiteurs que ça. C'est bien de vouloir la médaille d'or, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'avoir. Et en fait, c'est dans le regard de tous ces garçons, tous ces coéquipiers, et l'investissement, que ce soit physique ou mental, il était incroyable. C'est dingue dans le stade, c'est fou, j'ai le staff à côté. Wow, on est en finale aux Jeux Olympiques de Paris. On va se régaler pendant 14 minutes. C'est un moment hors du temps et je vois tout en slow motion. C'est-à-dire que tout est au ralenti. Mais j'ai qu'une envie, c'est que ça avance, ça avance, ça avance. C'est presque un peu trop long. Ah, je te jure, c'est presque un peu trop long. Bah, d'ailleurs, tu vois Ryan, il sort du rang et j'avais envie de faire la même chose, tu vois. Mais c'était beau, c'était très très beau. On s'était préparé au Fidji, voilà, ils avaient eu beaucoup de respect à nous accueillir, on avait eu beaucoup de respect à aller là-bas et ça s'est traduit par un lien d'amitié fort. On s'est préparé les uns et les autres pour pouvoir arriver à ce moment-là. C'est énorme. On va chez eux, on s'entraîne avec eux, on passe des moments forts avec eux, mais des moments de communion aussi, parce que quand on a fait le physique, c'était pas les Fidjiens et les Français. On était tous ensemble. Et là, on se retrouve, on va dire, en famille, en finale des Jeux Olympiques. Je pense qu'on n'aurait pas pu l'écrire, ce scénario, tellement il est presque parfait. C'était, je pense, le match le plus stratégique qu'on ait pu faire. Et là, il n'y avait plus personne, tu vois. C'était vraiment eux et nous, et basta, quoi. L'entame de match n'est pas fabuleuse, parce que le premier ballon, ils font ce qu'on ne voulait pas qu'ils nous fassent. Et je pense que les joueurs, là, se sont dit, bon, maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. C'est une guerre psychologique, et c'est qui c'est qui va craquer en premier. Et il y a 7-7 à la mi-temps, je crois. Et on finit par cet essai de Jeff qui nous fait recoller au score. Et surtout l'essai beau, on est tous connectés, on arrive à gagner nos duels, à jouer après contact. Et tu sens qu'on y est, quoi, qu'on est dans le match. Et derrière, ce coup d'envoi à la reprise de la mi-temps a été terminé.
C'est-à-dire que là, il fallait attraper ce ballon et Aaron Grandidier va nous chercher à 3 mètres, je ne sais pas combien de haut, incroyable, vraiment magique. Mais je tente l'extérieur alors que ça m'arrive jamais en plus. Et puis là ça passe, ça finit par marquer et là tu sens qu'on est chaud quoi, ça y est, on se saute tous dessus dans le but. Il n'y a pas un sourire quoi, les visages ils sont fermés, on est prêt, on se replace. C'est-à-dire que quand on va danser sur la scène Moulin Rouge, les joueurs dansent et s'éclatent, et quelque part même ceux qui sont le moins à l'aise. Et Aaron Grandidier, une claque à Sopéry de malade. Il crée une énergie positive de fou. Et donc à partir de ce moment-là, moi ça m'a permis aussi d'aller identifier sur le jeu aérien et de solidifier là-dessus. Et c'est ce chemin-là qu'il a réussi à faire jusqu'à ce moment clé qui nous a permis d'attraper le ballon qui fait basculer le match pour moi et du moins du côté positif de la force. On était dans un état psychologique hors norme. Et cette seconde mi-temps, elle vient valider les 3 ans de travail, quoi. Tout s'aligne, les joueurs sont dans le plan de jeu. C'est un moment de flow, voilà. On a travaillé un petit scénario le matin qui est la cocotte, qui fait sens. On voulait clôturer un match sous haute pression avec cet outil-là. C'était un petit clin d'œil qu'on voulait envoyer à la sphère rugby, que cette discipline, elle est très pertinente pour tout le monde. Ouais, c'est dur à décrire. C'est dur. Moi, je me souviens, on s'est regardé, j'étais à côté de Steph, on se regarde. Et on se dit, ça y est. Je dis, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On l'a fait, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Bon, qu'est-ce qui se passe, quoi. Tu sais que c'est quelque chose que tu cogites, que tu réfléchis depuis plusieurs années. T'as un soulagement qui est dingue. Ça y est. Enfin. Je pense que là où on réalise peut-être le plus après, parce qu'on part en courant au vestiaire, parce qu'on avait genre 7 minutes pour faire aller-retour et être prêt à recevoir les médailles, un truc comme ça. On va dedans, on a le président qui est là, on peut même pas le voir, on le check juste, on repart pour aller recevoir notre médaille. Médaillé d'or et champion olympique représentant la France. Et une fois que tu as cette médaille dans les mains, c'est même là, tout le monde là où on l'attend et tout, tu te dis ça y est, on l'a fait, et maintenant c'est à vie, cette médaille, on ne l'enlèvera plus. C'est une médaille qui pèse lourd. Donc déjà, tu es content. Tu te dis, ah ouais, donc voilà, c'est ça le poids des efforts. Et en fait, c'est merveilleux. Tu as l'impression d'être un enfant de 5 ans qui veut voir le Père Noël et qui voit les cadeaux sous le sapin, quoi. On a des regards, les yeux qui brillent à tous. On gagne les Jeux Olympiques et encore plus à la maison, quoi. Je suis content qu'on ouvre cette porte pour l'équipe de France olympique. Derrière, il y aura un effet contagieux. On sait que ça va envoyer des signaux forts à tous nos collègues. Moi, je ne me rendais pas compte de l'importance des JO tant que je ne les avais pas vécus de l'intérieur. Les retombées sur les gens, le bonheur que ça peut leur procurer, je pense qu'il n'y a que le sport qui peut faire ça. Après la finale, je dis aux gars, ouais les gars, on va danser. On va danser. Ouais, on danse où là sur la piste? Je dis non, on va faire mieux. On va aller au milieu du terrain. Ça nous a permis d'envoyer une énergie très positive aux supporters. Cette communion qu'on a au sein de l'équipe, c'est quelque chose qu'on a senti aussi dans les stades, durant les Jeux Olympiques et dans les Jeux Paralympiques aussi, et dans n'importe quelle discipline. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a à retenir de ces Jeux Olympiques. Quand tu commences le rugby, c'est pas forcément un rêve de devenir champion olympique puisque le rugby à 15 n'est pas inscrit au JO. Et puis quand tu rentres dans cette famille du rugby à 7,
C'est un rêve qui naît, qui grandit, qui évolue. Et ça m'a un peu ramené à pourquoi j'aimais ce sport à la base, à l'essence même de ce sport. Je pense que le rugby à 7, c'est vraiment la version la plus pure, entre guillemets, peut-être du rugby, où tu es obligé de savoir tout faire sur le terrain. Ouais, là on est liés. Surtout Toto, avec nous. Non, on est liés à vie et franchement, on a vécu des émotions extraordinaires. Et ça a été... Je pense que si on avait une histoire à écrire, on n'aurait pas pu l'écrire aussi belle que ça. Donc c'était juste incroyable. Incroyable à vivre.